à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va s'ouvrir du japonais, du VMAX Climax. Je n'en ai pas encore ouvert, ce sont des displays neufs qui ont une petite particularité, c'est qu'elles sont décellées. Et oui, parce qu'au Japon maintenant, de plus en plus, lorsqu'on achète des produits scellés ou en tout cas des boîtes entières, eh bien les vendeurs les décèlent devant nous pour éviter la spéculation et éviter que ces boîtes se retrouvent sur le marché et soient revendues à prix d'or. Sur les dernières séries à être sorties au Japon, on a trouvé des choses assez fulgurantes au niveau des prix. Les prix sont montés en flèche, c'est en train de redescendre. La hype est toujours là, mais c'est bien plus modéré qu'il y a quelques mois. Donc c'est quelque chose qu'on devrait bientôt ne plus voir. Les displays vont à nouveau nous arriver scellés. Celles-ci m'ont été proposées dans le cadre d'un échange et j'ai pris ça pour les ouvrir. On a deux displays Climax, elles n'ont pas été fouillées. Les cartes CSR qui se trouvent dedans le seront bien. Et on va ouvrir les deux sur cette vidéo pour découvrir la série. Je suis assez hypé par VMAX Climax, même si EB9 est sorti maintenant en français. Mais il reste encore tout un tas de choses à y découvrir parce qu'il y a beaucoup de CHR et de CSR qui sont dispo dans Climax, qui ne sont pas sortis dans EB9. Et on devrait en retrouver une partie dans EB10 en français. Il y a de très jolies cartes. On a une Ultra assurée à chaque booster, à minima une V ou une VMAX. On est sur quelque chose de quali là. Donc on va se découvrir ça ensemble. On va ouvrir des boosters de 11 cartes en japonais. Habituellement on ouvre des boosters de 5 cartes en Jap. Et on va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. On peut avoir de la chance et avoir un God Pack aussi. Déjà l'énergie est splendide. Une énergie reverse, c'est le cas dans chaque booster. Et les cartes les plus intéressantes seront en fin de paquet. Nous avons un petit arrosard. Donc on sait déjà qu'on n'a pas un God Pack. Quand on tombe sur un God Pack, toutes les cartes sont folles. Une petite énergie incolore. Une trainer. C'est joli le japonais, j'aime bien. Donc là, on a un petit Seribou en holo. Non, reverse, sa caisse. C'est une holo? C'est joli. L'effet de brillance sur les cartes japonaises est très très beau. Et derrière cette carte, soit on a une deuxième holographique, soit on est extrêmement chanceux et on peut avoir une carte trainer, une carte dresseur full art, ce qui serait absolument incroyable. Non, ici nous aurons une holographique, un Elector, mais oui, c'est joli. Les holos sont très très belles. Et derrière, nous passons à notre carte V, ou VMAX. VMAX, good news, 46 sur 184. Mais oui, le Pikachu VMAX, mais c'est trop bien ces boosters. Un petit Pikachu VMAX qui pointe le bout de son nez. C'est pas un hit, c'est normal d'avoir ce genre de carte là-dedans, mais c'est tellement difficile de la sortir en français, cette carte, que de l'avoir en japonais, ça fait plaisir. Et derrière, nous aurons une carte standard. Oh, les reverse, elles sont magnifiques. L'effet de brillance sur la carte est dingue, la pailleté. En plus, sur un Pyroli, ça rend foutrement bien. Ok, bon, écoutez, j'ai pas assez de place pour faire des piles avec tout ce que j'ai. Il y a de la reverse, de la holo, de la V, de la VMAX. Et encore, on n'a pas eu les cartes potentiellement rares, type CHR, CSR, tout ça, quoi. Donc les hits, on va les laisser de côté. On va en faire des piles parce qu'on va en avoir plein en 20 boosters. C'était pas du tout une série que j'avais prévu d'ouvrir, Climax, mais l'opportunité a fait que je les ai prises. Et j'avoue que je suis bien content de l'avoir fait parce que c'est très joli tout ça. On a une petite énergie combat. Toujours reverse, c'est normal. Et derrière, nous n'avons pas un God Pack. Alors, Morpheo, Wushours, What. Énergie 1000 points. Point final, pas 1000 points d'ailleurs. Lona, c'est quoi ça? Une boîte à cendres. Derrière, nous avons une holographique 17 sur 184. Est-ce que c'est pas un petit drac au feu? Oui, le petit drac! Il fait toujours plaisir. Même si c'est une simple holographique, il fait toujours plaisir, celui-là. Derrière, on a à nouveau une holo, un petit ronflex. On prend, c'est très bien. Derrière, une V standard, Articodon Galar. C'est pareil, c'est un hit, on le prend bien volontiers. Et une CHR derrière, nous aurons en CHR Branette avec son dresseur, c'est très joli ça. Les CHR, il y en a 2 ou 3 par display, j'ai un doute. 2 ou 3 par display, plus une CSR garantie.
Une CSR qui peut être V ou VMAX. Mais la CSR, c'est clairement la secrète de ces displays. Et les CHR ne sont pas considérés comme des secrètes, comme il y en a plusieurs de garantie sur chaque display. Et à partir du moment où un booster sort avec une carte CSR, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir le God Pack Pokémon dans cette même display. On va accélérer un petit peu sur les cartes communes standards. À moins qu'on tombe sur un booster complètement fou, mais on va retrouver souvent les mêmes. Et c'est des illustrations qu'on connaît. On a du EB5, du EB6, du EB7 également. Donc c'est tout des choses qu'on a déjà vues. On a un petit électrode holographique. Derrière une deuxième holo, garde-voir. Derrière une petite V standard. Chifours, point final, très cool. Et derrière une carte river standard, un Zigzaton de Galar. J'adore cet effet river sur les cartes, c'est très joli. Hein. C'est vraiment très réussi ça. Donc quand on a une CHR, on n'a pas de reverse dans ses boosters. Et j'ai bien fait de prévoir un stock de sleeves, il va en falloir avec tout ce qu'on va sortir là-dedans. Le petit Dracofeu holo, on va aussi le mettre dans une sleeve tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'aimerais tomber sur un God Pack? Il paraît que c'est pas si peu fréquent. Alors c'est rare, mais il y en a des God Packs, c'est possible de les avoir. Ce serait assez dingue. Une énergie psy. Je sais plus ton nom, toi. Frissoni, Evoli, Cryptéro, énergie feu, énergie chaleur, celle-là. Roy en dresseur. Les gants inifuges, je crois. En holo, le petit Lézargus. À nouveau une holo derrière. Démolos, elle est terrible celle-là. C'est style de combat qui a révélé cette illustration pour nous en France. Elle est magnifique. Une VMAX derrière. Triple R, Astronel VMAX. Bon, ça, c'est pas foufou. Hein. Le Astronel fait pas plaisir. Il y a du Rayquaza, il y a du Nymphali, il y a du Noctali. Astronel, bon, c'est pas ouf. Et derrière, nous aurons une River Standard, l'urne de vitalité, peut-être, je sais plus le nom de cette carte. Mais bon, quand t'as une ultra assurée et que tu tombes sur une VMAX, c'est déjà, t'as l'impression d'avoir gagné. T'as pas eu une V, t'as eu mieux. Alors pour peu que tu tombes sur du Pikachu, du Rayquaza ou n'importe quel Pokémon un petit peu apprécié, ça fait toujours plaisir. On doit en être à la moitié de la display. On a eu une seule CHR, mais on peut découvrir quelque chose à chaque instant. Il peut y avoir également des Gold dans ces boosters. Et ça, ce serait dingue. Je crois que j'ai vu personne en sortir une Gold. Sur des displays Climax, ça doit être assez peu fréquent. Et pourtant, les cartes sont pas très chères à l'unité. Un stade, dresseur, le petit Chifours en holo. Derrière, à nouveau une holo Noctunoir. On poursuit avec une V. Corvaius en V. Et une CHR derrière. Oh oui. Bien volontiers qu'on le prend, l'énergie. Elle est très jolie, cette carte. Très très jolie. J'ai aucune idée de la cote des cartes CHR. Je suppose que c'est comme d'habitude, hein, c'est dès qu'il y a un Pokémon un petit peu funky, un peu apprécié, ça doit valoir un petit peu plus cher que les autres, mais de mémoire, les CHR se vendent autour de 5 € pièce. C'est pas quelque chose de très cher, et même certaines CSR sont assez peu onéreuses, alors que la série est grande, il y en a certaines qui sont dures à faire tomber. Évidemment, les Pikachu sont assez chers, mais je crois que les cartes les plus chères sur cette série, c'est les trainers. Les trainers full art, en dehors de celles qu'on peut avoir sur le God Pack, parce qu'un God Pack trainer contient toujours les mêmes cartes dresseurs. Et certaines ne sont pas dans ces God Pack. Et c'est évidemment celles qui coûtent le plus cher quand on va acheter des cartes à l'unité. Pyroli, Rocabo, Éventail Houleux, Voltali, Chérose, une petite holo Elector que nous avons déjà eu. On va avoir des doubles hein, là-dessus, c'est normal. Ixon de Galar. Une VMAX. CSR VMAX. Ça, c'est cool. Parce qu'en CSR, on peut avoir une V standard ou une VMAX. C'est la secrète. Donc, on n'aura pas de God Pack Pokémon sur cette display. Mais on a une CSR VMAX. Bien bonne nouvelle. Oh, ça pourrait être Eternatus, ça.
avec chez Rose. J'aimerais bien. Me trompe-je? Me trompe-je? Oh! Ok, Silveroy, cavalier du froid, avec son dresseur, et c'est pas mal. En CSR, elle est jolie, elle est très jolie. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Une petite river standard, un Sepiatros. Bon, d'avoir une CSR en VMAX, déjà, c'est un peu une victoire. Hein. C'est comme avoir une alternative. Quand tu tombes sur une full art alternative, que tu as une V, c'est très bien, mais quand tu as une VMAX, c'est mieux. Ici, c'est un peu la même chose. On a eu mieux qu'une V en CSR, donc on est très content. C'est pas un des Pokémon les plus appréciés, c'est pas ce qu'il y a de plus fou à avoir sur ces displays, mais moi, ça me va très très bien. C'est une bien jolie carte qu'on n'a pas sur EB9 en plus. Donc c'est vraiment de la découverte. Énergie foudre. On va toutes les faire, les énergies en reverse, c'est cool. Alors, on va passer un peu rapidement sur les communes. Ce qui peut nous intéresser est en fin de booster. Énergie incolore. Lui, je ne sais plus son nom. En holo, Tauros. On l'a pas eu encore, Tauros. À nouveau une holo. Hippo. Roi. Océan. Hippo-roi. Hippo-roi. Une VMAX. Oh, Nymphalie VMAX. C'est pareil. C'est très beau, ça. Et à nouveau... Oh, Salamèche en reverse. On prend, ça, c'est bon. Bon, avoir le Dracofeu comme ça en reverse, ce serait fou. Mais je sais pas si les rares, on peut les avoir. Le Nymphalie est très joli en VMAX. On le prend bien volontiers. Même si c'est pas quelque chose de rare sur des séries comme Climax. Il nous reste 3 boosters sur ce premier display avant d'attaquer le deuxième. Et il doit nous rester une CHR, je crois, dedans. Ou alors il y en a 2. Je sais plus si c'était 2 ou 3 par display. Mais on peut potentiellement avoir encore une Trainer ou une Gold. L'énergie. Terraclope, Béca Glaçon, des gants. Une tour de l'eau. Une énergie multicolore. Astronel holographique. Derrière, alors on a bien une trainer sur le slot de l'holographique, mais c'est un trainer standard, pas un full art. Et c'est Tarak. Derrière, on a encore une VMAX. Oh, Chifours. Chifours, 1000 points, ok. Ça tombe les VMAX là-dessus. Et une CHR, on a bien 3 CHR. Ah, c'est peut-être le Gouroutan, ça. Mauvaise pioche si c'est Gouroutan. Non, Dédenne, bonne pioche. Je suis très content de l'avoir, ce Dédenne. Très très joli, ça. Encore une fois... Donc il y a 3 CHR plus une CSR dans un display. C'est très intéressant. Plus les V, plus les VMAX. C'est fou, fou, fou ça. Hein. On en est à combien de boosters là? Ouais, c'est ça, il en reste 2 et on en a ouvert 8. Pourquoi nous manque-t-il une V VMAX? Parce que la CSR la remplace. Ok. J'ai assez peu ouvert ça, alors je suis en mode découverte, hein, en même temps que je fais la vidéo. Je ne connais pas du tout cette série par cœur. J'ai vu quelques vidéos d'ouverture. Mais je ne suis pas hyper à l'aise avec les ratios, ni avec le slot sur lequel se trouvent les cartes dans cette série. Une énergie feu derrière. Et un petit Larvadar. On a toujours le petit stress de va-t-il y avoir un God Pack? Dracarmine, Salamèche. Ça, en trainer, c'est juste dingue. Galarian Friends, les amis de Galar, c'est la carte la plus chère de l'extension. Sepiatros, Lanterne, Zekrom, Momartic, Zeraorave, ok, très cool. Et derrière, une petite Reverse standard. Ah, bon. Ouais, quand on a une petite dresseur comme ça... C'est pas terrible, hein. C'est peut-être le booster le plus pété depuis le début qu'on ait eu, là. Quoique, même pas, Zeraorave, en vrai, c'est bien. Tu peux pas être déçu en ouvrant du Climax. Il y a tout le temps quelque chose. T'as des holos, t'as des reverse, il y a tout. Bon, est-ce qu'on va avoir une petite trainer? Parce que les trainers sont pas systématiques sur les displays. J'aimerais bien en avoir une. À part le cuistot qui fait du curry, là, celui-là, je m'en fous. Mais les autres, il y a de très jolis trainers. Il y a Alistair notamment que j'aime bien. Énergie, combat. Pas de God Pack dans ce display. Un petit vert pomme. Skelenox. Arrosar. Marnie. T'as Rosemary. Pas Marnie. Énergie ténèbres. Une boule de cristal. Dardarnian holographique.
Pas de trainer. On aura un petit Cobaltium. Encore une VMAX. Mimikyu VMAX. Ça fait plaisir. Et derrière, une river standard d'Eden. Bah très bien, il ira parfaitement avec sa CHR. En version river, sa paillette. Là, c'est assez fou cette brillance de carte. Donc voilà ce qu'on a sur un display. Il en reste un. Hein. On est à la moitié de la vidéo. Il nous reste un display. On a eu combien de hits? Bon, le ratio est le même sur toutes les displays, à moins d'avoir un God Pack en nombre de hits, puisque que ce soit des V, des VMAX, il y en a 9 par display. C'est inévitable vu que la CSR vient en remplacer une. Donc on a 10, 11, 12, on a 13 hits en 10 boosters. Voilà, et c'est normal. J'aime bien. J'aime bien VMAX Climax. C'est très très sympa à ouvrir ça comme série. On a l'impression que c'est Noël. On a plein de cadeaux. Et encore, on ne fait que démarrer là. Il nous reste un display. On peut avoir encore un God Pack. On peut avoir encore une Gold. Tout peut arriver. Alors voyons cela. Premier booster du deuxième display. Une énergie électrique. Lightning Energy. BK Glaçon, sans son glaçon d'ailleurs. Larvadar. Dracarmine. Voilà les communes, on va commencer à faire le tour. Galam, Roy. Capsule mémoire. On a un petit Lézargus holographique que nous avons déjà eu. Derrière ça, Electrode. Une VMAX. Corvaius VMAX. Et derrière, un petit monsieur Mime de Galar en version reverse. Ah oui, et quand je dis 13 hits sur un display, c'est sans compter les cartes holographiques. Parce qu'il y en a 2 encore par booster. C'est pas Noël, c'est pire que ça. C'est des séries complètement folles. C'est fou de passer à des séries où il y a une secrète dans un display et c'est à peu près tout ce que tu chopes sur les séries en japonais. Et des trucs comme ça où il y en a dans tous les boosters, il pleut des cartes de tarés. J'ai l'impression de me spoil un truc en regardant. On va voir si j'ai livré. J'ai comme l'impression qu'il y a une V-Union qui se planque là-dedans. Peut-être que c'est faux. Hein. Reptincelle, Voltali. Énergie plante. La cape de je ne sais qui, de je ne sais quoi. Octillerie holographique. Loup-Garok qu'on n'avait pas eu. Double R, donc c'est une V Braségali. Mais pas du tout, il n'y avait pas du tout de V-Union, c'était n'importe quoi. Et derrière un petit vert pomme. En reverse, donc pour l'instant de display, on n'a rien du tout, même pas une CHR. Mais comme il y a des ratios, on est certain de les avoir. On ne peut pas se faire berner sur cette série. Il y a une secrète dans chaque display, il y a 3 CHR dans chaque display. Ce qu'on n'est pas sûr d'avoir, c'est la trainer et les gold. Booster standard. Rémoraid, Larvadar, Polichombre, Chérose, une énergie électrique, je sais plus, énergie multicolore. Lysandre holographique. On va pas l'avoir la trainer, ça c'est le drac, la 17, deuxième drac au feu, ça fait vraiment plaisir de sortir des dracs comme ça à foison. Derrière, RR, donc c'est une V standard Astronel. Et comment tu t'appelles? Cornelia. La display démarre gentiment. Il nous reste 7 boosters, pour l'instant on n'a rien. On a une VMAX, mais c'est encore Corvaius, c'est pas terrible. Les 2 V ne sont pas terribles non plus. Ça va aller crescendo cette display. Peut-être le God Pack ici. Il a pas l'air très lourd à la main, mais comment le différencier? Énergie feu. Et non, pas de God Pack. Monsieur Glaquette de Galar, Blizzarrois, Dracarmine, Galam, énergie, double énergie incolore. Niveau ball, en première holo, Ronflex, deuxième holo, Electrode, VMAX, triple R, Nymphalie à nouveau, on prend en double un Nymphalie, on ne s'en plaint pas. Et derrière une CHR, et c'est le petit Aquali avec Blue, ça c'est très bien comme hit.
La seule chose un petit peu embêtante de cette carte, c'est que comme elle est sortie sur EB9, c'est dispo en français. Pas avec les bords gris, mais avec les bords jaunes. Mais c'est une carte qu'on a disponible en français, donc c'est pas forcément les cartes que je voulais le plus obtenir en japonais, comme on les possède déjà dans notre langue. On a notre première CHR. Il nous reste la CSR à trouver et les autres CHR. J'aimerais bien sortir un truc, une Gold ou une Trainer, ce serait quand même assez cool. Énergie Psy. Booster normal. Dolman. Frissoni. Linéon Galar. Sophora. Tour des Ténèbres. Une clé à molette. Une clé anglaise. Garde-voir. On va pas réussir à sortir de trainer, ça m'embête un peu. Les Argus. Une V double R, donc c'est une V standard. Eternatus, oui c'est vrai, le Eternatus, c'est là-dedans aussi. Et derrière, River Standard, Linéon Galar. Avec cet effet pailleté des plus... Il est beau, j'aime bien. J'aime bien. On a ouvert 5 boosters, on est à la moitié du display, on a eu qu'une CHR. Elle doit être bien fournie la fin de ce display là. Bien fournie. Tu vois, ça c'est chelou. Il y a... T'as l'impression de voir des choses sur le côté des fois. Mais en fait, c'est parce que toutes les cartes brillent, donc c'est trompeur. Tu te spoil sans te spoiler. T'es sûr d'avoir des hits dans ces séries. Donc t'as l'impression de voir un truc dans un booster normal, tu te dis, oh, il y a peut-être une V, il y a peut-être un truc, mais là-dedans, tu sais qu'il y en a. Aldo. La corne de brume. Démolos. Sériflore. VMAX. CSR peut-être. Non, VMAX standard. Ah, Corvalius une deuxième fois dans le même display en VMAX. C'est un double. Et une CHR derrière, nous aurons le petit Migalos qu'on a également sur le set français. C'est une jolie carte, j'aime bien. C'est une jolie carte. Là, on a une display française en fait qu'on est en train de s'ouvrir. Il n'y a que la langue qui change, mais les artworks, on les connaît. Après, l'intérêt là-dedans, clairement, c'est la CSR. Hein. En CSR, tu tombes sur un Rayquaza VMAX. C'est gagné. Ou un Pikachu V ou VMAX, c'est gagné. Bon, en fait, n'importe laquelle, elles sont toutes très jolies dans ces séries. Et c'est ce qui rend cette série intéressante à ouvrir. Une énergie métal. Salamèche, je commence à perdre espoir pour mon God Pack. On est trop proche de la fin. Le petit Wushours. Kirlia, Donna. Chifours. Noctu Noir, toujours pas de trainer. S'il y avait un trainer, elle serait ici. Une V. Double R. Duralugon V. Alors ça, clairement pas un de mes préférés celui-là. Et derrière une reverse standard. Aquali, on a eu le Pyroli, on a le petit Aquali maintenant. En reverse, c'est cool. Ah, si on doit comparer les deux box, la première était bien meilleure. Il nous reste combien de boosters? Il nous en reste 3. Et 3 boosters, techniquement, il nous manque 2... Non, une CHR et une CSR. Parmi ces 3 boosters, on devrait en avoir 2 très jolis qui vont tomber. Énergie plante. Le God Pack. Non. Stalgamin. Crémy. Mimigal, viseur télescopique, énergie 1000 points, Lona, Tauros, toujours pas de trainer, fuck, Hipporoi, VMAX, est-ce que ça pourrait être notre CSR? Ce serait pas mal en VMAX. Triple R, donc non, et on a un Chifours à nouveau, on a un petit peu de double hein, là-dessus, et derrière une... River Standard de Terraclope. La logique voudrait que nos 2 derniers boosters soient des hits. Hein, CHR et CSR. Si le ratio est respecté, il est peu probable que nous n'ayons rien. Donc ça veut dire qu'on garde espoir pour le God Pack. Tant qu'on n'a pas eu la CSR, on peut avoir un God Pack. Énergie feu. Non. Un Voltorb.
Tarsal. Arrosard. Oh, les cendres. Migalos. La petite Marnie. Astronel holographique. Ah, toujours pas de trainer. Là, ça fait vraiment, ça devient chaud. Hein. Tarak. Une V double R. On n'a pas eu encore notre secrète. Elle doit être cachée dans le dernier booster. Il est très probable qu'on ait une CHR derrière. Même pas. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Nous n'avons eu que 2 CHR et pas de CSR. Ah mais si, on en avait eu 3. Alors on peut avoir une CSR et une CHR dans le même booster. Mais alors ce booster-là, il est complètement pété. Ce booster-là doit être complètement pété. On doit avoir des hits de dingue dans ce booster. Ou alors, on est tombé sur une display avec un petit peu moins de choses que prévu. J'ai ouvert ça comme un sauvageon. Je ne vois pas comment il est possible qu'il n'y ait pas de CSR dans ce booster. Énergie électrique. Pas de God Pack. Skelenox, on va y aller, on va le déguster celui-là, parce qu'il peut y avoir des choses cachées à n'importe quel moment. On peut avoir 3 hits, on peut avoir une Trainer Full Art, une CSR et une CHR derrière. Le Cuisto Dingo. Et à partir de maintenant, tout se joue. Elector. Pas de trainer, ça commence très mal. Ixon de Gala. Derrière, normalement, on doit avoir une CSR, ou alors elles sont pas systématiques, mais ce serait étonnant. VCSR, tout à fait. On est bien sur la secrète qui arrive. En rouge et noir, comme ça, qu'est-ce que ça pourrait être? On va y aller tout doucement pour découvrir ça. Oh, ça n'a pas l'air... C'est du Chifours, ça, c'est du Chifours. C'est Chifours avec son dresseur en CSR, c'est joli. On prend, c'est joli. Et derrière, on devrait avoir une CHR maintenant et un double hit. Et tout à fait. Les ratios sont respectés. La 211 sur 184 qui est Evoli et Léo, on dirait. Ah non, Morpheo, c'est joli aussi ça, le Morpheo. Eh bien très bien, on a eu notre ratio. On n'a pas eu de choses exceptionnelles dans ces displays. On n'a pas eu de Trainer Full Art, on n'a pas eu de Gold. Mais on a eu de belles CSR, on a eu de belles cartes V, VMAX. De toute façon, c'est une série où clairement il pleut des hits toutes les 5 minutes, c'est hallucinant. Donc je suis ravi de l'avoir ouverte et peut-être même que je me laisserai tenter par 1 ou 2 displays pour le refaire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ce genre d'ouverture, moi je suis fan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.